What's up YouTube? Madou, le. Ça va ou quoi? La santé, la famille? Ok, bon, ça fait plaisir de vous retrouver. On va se faire tous les roars de l'édition 1, les uns après les autres. Voilà, je vais essayer de revenir un peu plus constant. Donc désolé pour la longue absence, hein, beaucoup de travail. En tout cas, merci pour vos retours sur le battle Madou versus Watson. Allez le voir pour ceux qui l'ont pas vu, la chaîne du Roar. Quoi d'autre? Le Roar 9. La carte. Le Roar 9 se passe à Amsterdam. Tu peux pas venir. Enfin, peut-être. Place VIP en description. Il y en aura pas beaucoup. 2, 3, je sais pas. Donc, allez-y. C'est les seuls qui auront le droit d'assister à ça. On sera dans un studio vidéo. Donc, pay-per-view. Le lien est en description, pareil. Pay-per-view, multicaméra, patate, full patate. Pour l'application, ce sera du fixe. Toujours pareil. Vous connaissez la musique. Donc, let's go pour la carte. La Mani versus Aparzit. Neya versus Detaf. Chief versus Parano. K5 versus Skywalker. Oui, 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 on le fait venir du Québec. Enjoy versus Crapo. Hakem versus OD. Caractère versus Watson. Let's go, ma man. Et tout ça, ça se passera à Amsterdam le 5 novembre. Donc ça va être du lourd. Prépare-toi. Prends ta place pour le pay-per-view. C'est déjà disponible. C'est le pay-per-view plus le replay, évidemment. C'est un package. Let's go pour le battle du jour, messieurs, dames. Dames versus Crapo. Ce battle, c'est le tout premier battle du Roar. Donc je peux dire qu'on était comme ça, mon gars. Tu vois, on se lançait dans une aventure de fou furieux. C'est le tout premier de tout premier. Tu vois, deux mecs qui sortaient du facecam, notamment du Live Contenders. Je crois que c'était leur première vraie scène à tous les deux. Je suis pas sûr. Mais c'était pas loin d'être la première pour les deux, en tout cas. Et tu connais l'histoire, hein, tu connais le chemin. Crapaud qui sera avec nous à Amsterdam, d'ailleurs. On dirait un putain d'elfe. Quelle intro. Incroyable. Quel charisme cette intro. Il n'y a rien, frère. Tu vois. Faites du bruit. Non. Enfin bon, c'est très bien, hein, pour les gens qui aiment faire du bruit. Enfin, je veux pas. C'est tout. Ouf, oh là là. C'est de toute beauté. Ok, yo! Moi, c'est le Crapaud, et pour ma première scène, on me donne Dams, la pépite du battle. Mais au dernier LC, Parano, t'as tellement sucé que c'est devenu ta call girl. Les juges avaient la langue sèche dès l'apéritif, à force de voir qu'on foutre sans fin. Mais normal pour un Belge de voir Damso positif, puisqu'il vient d'un groupe sanguin. Donc direct mis sur un piédestal. Mais moi, je suis le pire des vandales. Je suis venu montrer le grand écart entre ces poids lourds, ça c'est Jean-Claude Van Damme. Et puis t'es malaisant, comme Maladoum qui fait une descente au ski, je vise toujours plus haut, avec des lignes trop exquis, je dis des rimes, mais hors question que je les vende au petit, car j'atteins mon but à chaque fois comme Lewandowski, et chaque fois que je rappe, ma légende grossit, j'enchaîne tellement les rounds que bientôt, je serai représentant chez Audi, je suis pas un OG, mes rimes c'est mon art, et je travaille comme un moine de Shaolin, toi t'es l'espoir qui va comprendre que la chute sera vive, c'est comme Jérémy Lin, on t'a vu briller une fois, mais sort tu n'entendras que Shaolin, et puis ce gars-là n'a qu'un battle en ligne, toi, t'as pu kiffer mes 4 clashs, pas facile pour moi de faire valoir mes angles d'attaque, mes entre-deux herbes, je reviens à la charge comme un rat attaque, et puis de faire le gangsta. Mais tu viens d'une bourgade et tes voisins ne connaissent pas. Tu peux pas me battre, je suis comme Hitman dans le crâne. J'ai autant de lignes qu'un code barre. On n'a pas les mêmes stats au nombre de clash. J'en ai le triple en victoire. Tu peux rien faire car comme ton bled de merde, tu n'as pas de barre. Comme ton bled de merde, tu n'as pas de bar. Il y a un double sens où j'ai pas compris quelque chose. Il habite dans une ville où il n'y a pas de bar.
Rien compris. Ça existe une ville en France où il n'y a pas de bar? C'est l'occupation première des gens qui n'ont rien à faire. Boire. What the fuck? Même s'il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas de poste, il y a au moins un bar. S'il n'y a pas de bar, c'est vraiment, frérot, il y a... Oh, il n'y a même pas de route. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, ça tourne. Ici c'est mon dojo et j'en suis le shogun. Ma voix fait trembler tes défenses comme les champs de Dortmund. Non mais sérieux, qui m'a ramené cette pute aussi fade? C'est injustifiable, il y a mon flow qui divague face à ton style si minable. C'est moi le king, yo. De la multisyllabe, je suis un petit coup impertinent comme s'il y avait six fables mixés à deux jazzy bases. Bienvenue dans mon univers où ne fleurit que deux jolis vers. J'écrase les MC d'un pas comme Gulliver, comme Mark Dunn. Je te battle une recette culinaire. Je débarque avec l'art de la bière comme si j'étais Jupiter. Tu peux plus faire cet enfer comme si t'étais Lucifer. Donc qu'est-ce que tu comptes faire? Espèce de rappeur lambda wack. T'es comme cette pute au poche vite face à son match. Joe et Stark dans son macaque. En gros, tu vas prendre ta claque. Taille. Là, ça rappe. Non. Alors, ça rappe, mais c'est dense, tu vois. C'est beaucoup de punch que tu aurais pu étaler et tout. Bah, après, il a fait son style hein, depuis. Il a fait son chemin. Mais c'est vrai que c'est compact. Mais très bon. Quand j'ai vu l'affiche du Roar, je me suis dit, ça y est, bienvenue dans l'arène du tigre. Je vais venir avec des bases, je vais venir avec du style. Je voulais venir la rime aiguisée. J'attendais un adversaire de taille pour ce face à face. Je voulais rentrer dans la fosse au lion, mais là, je me retrouve dans un arbre à chat. Le crapaud, j'espère que t'as pas préparé des flips garçon, parce que je vais pas faire de blagues sur ton nom, parce que t'es pas un crapaud, t'es un chaton. Tu mérites pas d'être ici, casse-toi, tu piques la place des autres, t'es qu'un vulgaire chat de gouttière perdu dans la cage des fauves. Faire la peau de mon opposant pour en faire un tapis de salon quand une seule base m'arrive le shoot. Mais manque de peau, t'es un chaton, tu seras juste mon tapis de douche. Avant de poser tes couilles dessus, faudrait que tu sortes de sous la table. Tu fais tout le genre de relation quand tu fais pour la gagne. Tes couplets sont mauvais, n'espère pas que la foule t'acclame. On retiendra ta prestation comme Scar, retiens Mufasa. Je vais tellement te mettre dans le rouge, on pourra plus enlever le sang sur la scène. Ça sera si violent comme montage final, faudra qu'on sente sur la scène. Tu vas pas rentrer vivant, bien sûr que ma rime tabasse la tienne. T'as les chevilles qui enflent et t'arrives pas à la mienne. Ce que tu fais, c'est facile, tu prends pas de risque. Que des blagues sur les mers, comme ça t'es sûr de pas te louper. Je te l'ai dit, t'es pas un crapaud, t'es un chat, tu veux pas te mouiller. Aller en face cam, mais là t'as peu d'aisance sur scène. Tu te prends pour une étoile montante, mais je vais te faire redescendre sur terre. On est venu voir des lions rugir, pas écouter des chats qui ronronnent. On est venu voir des lions rugir, pas écouter des chats qui ronronnent. Tu te vois comme la révélation, moi comme un adversaire qu'il me reste à vaincre. Ce qui nous différencie, c'est que je suis arrivé fin près et que toi, t'arrives près de la fin. Serré le round. Hein. J'ai pas de préférence. Franchement, j'en sais rien. Je l'aurais peut-être donné... Je sais pas. Crapaud, j'ai bien aimé son truc. Dams aussi, c'était punchy. En fait, c'est tellement différent les deux que... Tu sais, si t'es sensible aux deux, c'est chaud, quoi. Je sais pas. Ok. Allez, je me mouille, j'aurais dit Crapaud. Allez. J'imagine que tu voulais que ta main reste dans l'anonymat. Pour le petit slip à la fin, tu vois, je sais pas, il faut bien trouver une raison. En fait, je sais même pas pourquoi je vote, wesh, on n'est pas au RC. Je peux comprendre, tu veux pas que les gens sachent, pour être sur une photo, elle a besoin d'un panorama. Ou bien qu'elle achète ses sextoys à Castorama. Enfin, cela ne nous regarde pas. Mais bon,
bon, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas que chez le gynéco qu'elle a atteint Nirvana. Paraît même qu'elle n'en peut plus de mettre qu'un point comme Saitama. Elle en veut plus, on y met tous du sien comme un Genkidama. Si, j'ai compris, si. One Punch Man. Saitama. J'ai pas vu, mais je connais. Et Genkidama, vas-y, c'est Dragon Ball Z. Enfin, le bail, là, quand Sangoku, il appelle tous les gens, je crois, non? La terre, le feu, tout ça, là. Il fait une grosse boule bleue. Je connais un peu les bails. Enfin, cela, nous... Regarde pas. Mais bon... Ça, c'est une référence aux inconnus. Si tu connais pas, il y a forcément quelqu'un qui connaît pas, qui a 20 piges, qui connaît pas. Les inconnus, c'est le sketch, je crois, sur l'athlétisme ou un truc dans le genre. Ils font les commentateurs. Va voir, cherche. Tu vois, cela ne nous regarde pas. Tu tapes ça, tu vas trouver. Vite. Femme cultivée, alcoolique, sodomite, c'est... Pas tout de suite, reste un peu. On va regarder ça en comme un pull-up, guadadamazina. Là, j'ai rien compris. Nous, regarde pas. Mais bon, femme cultivée, alcoolique, sodomite, ses passions artisanales. Comme Rodin, elle confectionne ses propres codes dans l'argile, ça c'est de l'artisanat. Cela ne nous regarde pas. Mais bon, elle se fait défoncer en vitesse contre les murs, on l'appelle Ayrton Senna. Elle a eu tellement de blagues en elle, on dirait le Wakanda. Et à force... On dirait le Wakanda, et à force de ça, elle a eu tellement de bleu dans la chatte qu'on se croirait dans un commissariat. Cela ne nous regarde pas. Bon, moi je veux pas perdre mon plan que comme ça, donc j'espère que ne nous regarde pas. Parce que je veux pas la perdre, cette petite conne. Elle essaie de garder sa féminité. Elle y veille comme Simone. Mesdames, tu peux demander à Chief, mais ta mère est plus facile que la vanne sur la Chief molle. Mais elle gagne bien avec le sexe, hein. Et je te parle pas de petites sommes, c'est devenu la patronne des bitcoins, tellement chez elle les bitcoins. Et c'est pas gratuit, hein. Je m'énerve parce qu'elle a fait quelque chose de très discutable. Je le prends. Damien était une femme à la base, et sa mère a fait des expériences sur lui dans un minibus sale pour transformer sa fille en pseudo-rappeur afin de l'appeler Dams. Mais il a tout pour réussir. Il en a déjà le blaze, il ne lui manque plus que les rap skills pour être à la page. Par chance, aujourd'hui il tombe contre un maître de stage pour face à moi. Ce transforme plus vite qu'Optimus Prime. Je fais même rimer mes times, puis non je m'arrête pas comme Donald qui déraille mon bus flex parce que je connais la vibe et cette ligne te passe au-dessus de la tête. Comme un Pegasus Airline, mais c'est pas grave. Sortiront dans la légende, on écartant les jambes, mais pas comme Michael Jordan. Plutôt comme Clara Morgan, vu la manière dont je t'ai retourné avec style. Je crois que c'est le moment de Jack Time. Tu vas encore dire qu'on s'en fout du gagnant. Le plus important, c'est faire partie des grands sur la scène. Mais moi, je pense que... Il a même pas laissé, il l'a laissé à peine finir, vraiment. Encore gros round, hein, condensé de crapaud. Et je me souviens pas du tout. Mais c'est vrai que ça rappe dur, c'est dense. Tu vas encore dire qu'on s'en fout du gagnant. Le plus important, c'est faire partie des grands sur la scène. Mais moi, je pense que t'as peur du classement. Je pense que tu dis ça parce que tu sens que tu vas perdre. T'as peur de la défaite. T'as peur de la défaite parce que t'as trop d'orgueil. T'es venu jusqu'ici pour te vendre comme un colporteur. Tu t'aimes. Oh, ça se voit que tu t'aimes. Depuis que tu t'es croisé dans le miroir, tu t'aimes. Bon ami épatant. Tu t'offres des roses et des pivoines. T'hésites à te présenter à tes parents. Le soir, tu t'astiques le zob et tu avales. À ton mariage, tu seras tout seul. Tu auras une robe et une cravate. Mais tu te crois, connard. Tu te crois sorti de la cuisse de Jupiter. Ta gueule, toi, t'existes à cause d'une cuite de Jupiter. T'es caché ça pour désirer. T'essayes de nier, mais dans le fond, tu le sens. Je pense que tu te donnes beaucoup d'amour pour compenser que t'as été conçu sans. Malgré Oh. Dédicacé à tous les enfants non désirés. Non, bah c'est pas grave, y a pire dans la vie, hein. J'aurais pu le faire exprès. tout, tu vis au crochet tes parents. Surtout celui de ton père, il a une sacrée droite. Votre relation avec tes parents.
Votre relation est dégradante, depuis tout petit tu lui casses les noix. Ici vous devez bien avoir un truc en commun, mais il voit aucunement quoi. Il sait reconnaître un bon whisky d'un mauvais, mais il sait toujours pas reconnaître toi. Vous êtes tellement différents. Il a commencé à douter de ta mère et sa fidélité. Après une grosse dispute, il est parti en ville faire des tests de paternité. Et là, coup de tonnerre, la sentence fut irrévocable. Savoir que c'était vraiment lui, ton paternel, ça lui a brisé le moral. Alors, j'allais dire que le deuxième round de Crapaud, il se casse un peu les dents sur le premier de Dams qui lui dit ouais, tu parles que des mères et tout, patati patata. Et Crapaud fait un deuxième round tout entier où il parle de sa daronne, tu vois. Et là, en fait, Dams, il fait finalement la même chose, sauf qu'il parle de son père. C'est... Alors, c'est pas la même chose, parce que c'est pas le même parent. Voilà. Mais c'est un peu pareil quand même. Mais c'est bien fait les deux, hein, donc let's go. Ta mère te déteste, de toute la famille t'es le fardeau. À ton anniversaire, c'est à ton petit frère qu'on offre des cadeaux. Tout ton entourage te méprise, j'ai pas les mots pour l'exprimer. Mais comment t'expliquer que même ton chien veut te faire piquer? Adrien le Crapaud, tu portes fièrement le nom de tes ancêtres, mais ça te mènera nulle part. T'assumes ton nom de famille, mais ta famille, elle, ne t'assume pas. Je donnerais quand même le deuxième round à Dams, même si c'était la même chose. C'était un peu plus punchy que Crapaud qui était parti dans un long truc bien rappé, hein, mais un peu moins punchy que son premier round déjà. Mais ouais, fou battle, folle opposition de style, les mecs se rentrent dedans, c'est magnifique. Old school shit, yeah. Comme un gramophone, je suis imprenable comme l'acropole. Ils veulent qu'on se tape, boy. Pas de problème, je m'en accommode. Mon bodyguard, de toute façon, c'est Rodka, galbé comme une armoire et pas commode. T'es là pour me... El Mexicano derrière, pardon. Big up El Mexicano, voilà, c'est fait, tu vois. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Madoula, vous connaissez El Mexicano, El Patron. Je m'en accommode, mon bodyguard, de toute façon, c'est Rodka, galbé comme une armoire et pas commode. T'es là pour meubler le batteur, comme le PSG à Barcelone. Puis tu comptes faire quoi qu'on peut disciple de la bonne école? Lorsqu'on m'a plu, on va plus haut que la tienne, comme Hermione avec Rod. Quoi? Bodyguard, de toute façon, c'est Rodka, galbé comme une armoire et pas commode. T'es là pour meubler le batteur, comme le PSG à Barcelone. Puis... Comment te dire? Et comme il faut, je te dis. Alors. Tu comptes faire quoi qu'on peut disciple de la bonne école? Lorsqu'on m'a plu, on va plus haut que la tienne, comme Hermione avec Ron. Donc arrête de voiler la face, dame, c'était pas une femme musulmane. Hermione avec Ron. Ouais, je vois, c'est. T'as vu. Tu vois, quand tu passes Saint-Denis, à un moment. Oh, bref, il y a de grandes chances que tu tombes sur Hermione avec Ron. Après le pont. Peut-être après le pont de Gennevilliers, je crois. Je me souviens plus, frère. Pull up. Peut-être ça va me revenir. Plus haut que la tienne, comme Hermione avec Ron. Donc arrête de voiler la face, dame, c'était pas une femme musulmane. T'as autant de chance pour la gang que Mado a de chance de capter la précédente phase. True story. Oh le bâtard. Ok. Bah effectivement, je l'avais pas. Et même cette arlouse est amicale, on arrête les plaisanteries, car si je sors le 12 de mon arsenal, on verra si t'en ris. Oh. Et tu crois que t'es calibré pour l'événement? Mais arrête ton pipeau, mon enfant, car si tu me prives de mon œuf, j'en ramènerai deux dans le dos à la Ronaldo à Milan.
Et là, je vais dissiper toute confusion. On a beau être de cons, il n'y aura pas de fusion. Et ça, c'est ma transition pour introduire le style du roi des cons. Parce que moi, je suis venu faire un tour dans ce game à la hache comme Jack Nicholson. T'es le valet des voyelles, je suis le roi des consonnes. T'as pas compris, fils? Je suis le roi des consonnes. T'as cru pouvoir pacter avec le roi des cons, mais je vais te compacter. T'arrives chaud bouillant, je refroidis ce con, tu finis congelé. Donc on se le dise, frère, t'es pas mon con, frère, t'es juste un con, frère. Je sers ce con dans mon round car ça te concerne. Tellement de flow dans mes vers que t'entraînes à mes pieds comme des converses. Comprends ce concept, c'est la fête quand ce con fait tilt. Et t'as rien à faire ici, comme des confettis. Et dans cette configuration, tu n'es qu'un con qui fait de la figuration. Et c'est pas un con qui t'adore, t'es juste un con qui s'adore. J'ai conquis ta môme puisque je concoque de belles métaphores. Et pour écrire ce concède de Google, donc aucune chance que je te concède le battle, parce que tu ressembles à ce con de Serge. Et même si ce con allume un cierge, pour que dans le battle rap on te consacre, tu n'en resteras que le concierge. Et ouais, là du flow chez ce con, pendant que j'envoie la grêle, lui n'envoie que des flocons. Normal qu'il puisse rien faire si ce con dort face au faucon. Et t'as autant d'impact qu'une merde de pigeon. Pour ça que cette pute est confiante dans cette opposition. Et de penser à affronter le king con sans conséquence. Je suis le roi des cons et t'es la reine des trans. Plus jamais t'espères faire partie de ma concurrence. Time. Je suis moins fan de ce round là. Le truc de con. C'était rappé de ouf et tout, mais j'ai moins accroché. Pourtant, ouais, il y a eu le Condor face au Faucon. Là, ouais, celle-là, elle était belle. Il y en a eu deux, trois belles, tu vois, mais c'était un peu moins battle que technique. C'était plus, ouais, plus. Le crapaud. Je te l'ai dit, je vais pas faire de blagues sur ton nom. Je trouve que c'est facile et déjà fait. Je vais pas faire de blagues sur ton nom. J'ai menti, c'est pas vrai. Tu vas en baver la grenouille. Je vais pas du tout te respecter. Je lance un pavé dans la marche, j'attends que le plouf te laisse blesser. Tu rêves qu'on étudie tes textes en cours de lettres. On disséquera plutôt tes restes en cours de SBT. Tu crois que t'es bon, que tu fais du sale, mais peu à peu le doute s'étend. Y'a que sur ton petit nénuphar que t'es le meilleur de tous les temps. Tes phases sont pas terribles. T'as pas de vrai texte qui cogne. T'as du flow mais tu racontes de la merde. T'aurais dû t'appeler Crazy Frog. Tes couplets sont pas si bons. Tu fais plus de bavure que la police. Je vais faire une croix sur ton nom, tu sais, comme sur celui de Malcolm X. Ça passe ce qu'il faut pour m'abattre. Tu fais pas le poids, ça l'avortant. Tes couplets sont comme ta marque, ça stagné, c'est pas profond. Tes rares punchlines sont whack et ça me gêne. Les faces de cul sur les mamans sont ton seul puits de ressources. Moi aussi je pourrais parler de la tienne, dire que je plonge dans son bassin, lui bouffe ses cuisses de grenouille. Mais je le ferai pas, je dirai pas que je nique ta mère et ce à juste titre. Parce que ta mère, tu la mérites pas, t'es qu'une espèce de pute de fils. Je te prends sur le fond et la Mais forme, dis donc, la faune et la... petit, toi tu es un poli, hein? Ah! Bah dis donc. C'est quel genre d'irrévérence? Il est totalement irrévérencieux. Ta mère et ce à juste titre, parce que ta mère, tu la mérites pas, t'es qu'une espèce de pute de fils. Je te prends sur le fond et la forme, la faune et la flore. Pendant que tu parles sur des femmes qui sont pas là, je préfère t'exploser la glotte. T'es arrogant, mais t'as pas de courage. Aucune chance que tu brilles de mille feux. T'es pas un crapaud, t'es encore un tétard. Une grosse tête avec une toute petite queue. Ceux qui croient en toi sont stupides. Connard, tu vas rentrer bredouille. On est venu voir des lions rugir, pas écouter le chant des grenouilles. Allez. Le chant des grenouilles. Maintenant. Vas-y, grosse. Can't you hear me? On est venu voir des lions rugir, pas écouter le chant des
grenouille. Tu peux oublier tes rêves de gloire, comme le crapaud oublie ses rêves de princesse, et ça s'agit. La seule princesse que t'approcheras se trouve dans la pièce. Son petit prénom, c'est Aparzi. Tu mérites de te remettre les idées en place, de te faire tamponner. En somme, peut-être que si t'embrasses ma main droite, tu pourras te transformer en homme. Ben dis donc. Poubadol. Ah oui, fais-leur des câlins. Mais oui. Mais ouais alors. Merde. Dis donc, c'est un bon battle, ça. Si tu fais des bisous de ma main, tu vas t'échanger en homme. Mais dis donc, tu es méchant. C'est quelle façon, ça? Oh. Ben dis donc. Dams, reviens battle. Crapaud, on le revoit. Aurore 9 avec nous à Amsterdam. Dams, on t'attend. Envoyez des messages à Dams. Viens battle. Et voilà, let's go. On vous attend, hein. Le 9, soyez présents. Le 5, pardon. Le 5 du mois prochain, novembre. Soyez présents. Le pay-per-view est en description. La carte est sortie. Vous pouvez retrouver tout ça sur Instagram, Duror en bio. Il y a tout ce qu'il faut. La place VIP, le pay-per-view plus le replay. Tout est déjà en place. Vous pouvez y aller. Let's go. En attendant, prends soin de toi. Prends soin des tiens. Et reste gangseleux. T'as compris ou pas? Bon.